Qu'est-ce que je vous sers? Un truc chaud, froid, un café? De l'alcool? Un remontant. Mettez-moi une calavera. Fermez tous vos gueules! C'est un hold-up! Hé, toi! Derrière le comptoir! Ouais, toi! Ferme ta grande gueule! Et mets bien les mains en évidence! Les autres, vous restez où vous êtes! Je veux pas vous voir bouger un poil de cul! Si j'entends un seul mot, ce sera tournée générale de plomb! Pichez! Les portefeuilles sur la table! Faites pas les cons et tout sera bientôt fini! Braquer un dîner, c'est pitoyable, Tchoum. Avant de venir, vous avez dépouillé des mamies aussi? Je t'ai dit de fermer ta grande gueule! Qu'est-ce que tu piches pas? Et si on commençait par toi? Envoie ton larfeuille, pas de geste brusque. Comment vous êtes encore en vie? T'ouvres encore ta gueule? Vous avez jamais appris à sentir le danger, hein? J'en ai rencontré des types comme vous. Ils sont tous morts, parce qu'ils m'ont pas vu venir. Bien tenté, mais tu bluffes. T'essaies de me faire peur. J'ai survécu au Maelstrom et à Arasaka. Je crois que t'arriverais seulement à me toucher? Tu seras mort avant d'appuyer sur la gâchette. T'es prévenu. Fais chier! On se casse! C'était un diner bien tranquille depuis des années. Et bam! Ils sont où les Sixth Street quand on a besoin d'eux? Heureusement que vous étiez là. Faites-vous plaisir, c'est la maison qui régale. Je vais prendre un verre. Qu'est-ce que je vous sers? Un truc chaud, froid, un café? De l'alcool? Je t'ai vu au camp des Aldecaldos. Attends, V, c'est ça? Le seul et unique. C'est quelqu'un de la famille qui t'envoie ici. Je passais là par hasard. Personne m'a envoyé. Pourquoi? C'est le genre d'endroit où on a besoin de moi? Carole et Cass sont venus conclure un deal avec les désosseurs. On a volé du matos cybernétique pour eux. Et Et ça prend beaucoup trop de temps. J'aime pas ça. Ça pue. trafiquer avec les Désos, ça finit toujours mal. Contentez-vous plutôt de bricoler des vieilles bagnoles dans les Badlands. Je t'ai amené ce que t'as demandé. C'est quoi le problème? Le problème? Le problème, c'est que t'as 3 putains de jours de retard. Je t'ai expliqué. Il y a eu une tempête de sable. Devine quoi? J'en ai strictement rien à branler. On a perdu un gros paquet dédié avec vos conneries. Pardon pour l'interruption. Comment ça va, les affaires? Fais, qu'est-ce que tu fous là? Qui c'est, ça? J'ai eu envie de passer pour vérifier que tout le monde se la jouait réglo. C'est qui, putain de merde? Je m'appelle V. Qu'est-ce que je m'en fous de savoir comment tu t'appelles? Tu joues à quoi, là, hein? T'essaies de nous faire peur? Calmos, calmos! Il est avec nous. Tu sais compter jusqu'à 3? 1, 2, 3. Vous étiez pas censé être plus que ça. Et toi, t'étais censé venir avec un paquet d'euros-dollars, et je l'ai pas encore vu. Bon, allez, c'est bon, Roman. On a eu du retard, c'est notre faute. On te fait cadeau de 10% pour la peine. 20. 15%. Bon, ok, on va pas y passer la nuit. Je passe un appel pour votre paiement. T'as complètement pété un câble, V. Pourquoi t'es venu? Je suis tombé sur votre pote à l'entrée. Il était inquiet, alors je suis venu voir. Tes leçons, tu te les gardes, V. On connaissait les risques, mais... On a vraiment besoin de ce fric, genre à mort. Tu vas la fermer. Tu pourras discuter autant que tu veux plus tard.
Non. Ta face d'aura me revenait pas depuis le début, maintenant, je sais pourquoi. C'est toi qui nous as baisé à Watson, Sandra Dorset. Tu croyais qu'on allait oublier? On n'a plus rien à se dire. Si j'étais toi, je réfléchirais bien à ce que je vais faire. T'as raison. C'est bien moi qui ai descendu tes tchoum à Watson, tous, et sans même transpirer. Alors pourquoi ça finirait autrement aujourd'hui? Parce qu'on est encerclé? Regarde-moi. Regarde-moi bien. Tu vois mes implants? Je pourrais te couper en 4 avant que tu presses la détente. Je le sais, et tu le sais. Donnez-leur les édits. Vous êtes bouchés ou quoi? J'ai dit donnez-leur les édits. C'est pas fini. Enculé. J'ai vu pas mal de trucs dans ma vie. Mais ton speech, ça m'a foutu des frissons dans le dos. Littéralement. Merci, V. Putain, c'était vraiment pas rien. J'ai cru qu'ils allaient se chier dessus. J'abandonne pas mes amis. Nous non plus. Souviens-t'en le moment venu. Merci pour tout, V. À la prochaine. J'ai besoin d'un petit remontant. Vous avez du chromanticore? Pourquoi vous voulez boire cette horreur, chef? Paraît qu'il y en a qui brillent dans le noir. Au lieu de ce poison, prenez un Spunky Monkey. C'est bien meilleur que... Vous buguez souvent comme ça? Une seconde, chef. Brad? Hé, Brad! Dites, chef, vous pourriez m'aider? Les gosses du quartier se sont mis à me faire chier. Vous avez l'air balèze. Pourquoi pas, tant que je suis là. Passez devant. Merci, chef. Venez, suivez-moi. Ça va pas la tête? Enlevez vos sales pattes de ma moto! Tu crois qu'on déconne? C'est le prix à payer pour une putain de trahison. Vous l'avez toujours pas digéré? Shena a fait un choix. Vous devriez être fiers d'elle. Fier? Cette salope s'est vendue à une putain de corpo. Maintenant, elle va payer. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ça te regarde pas? Encore un corporat? Du calme, j'ai rien contre vous. Pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton nouveau pote, là, il a convaincu sa sœur d'accepter un boulot chez Zetatech. Et cette salope part sans dire au revoir. On fait la loi dans ces rues depuis qu'on est gosse. On pirate les distributeurs automatiques, on défonce les corpos. On vit pour ça. Et maintenant, cette pute se croit au-dessus de nous! Salope de vendu! Non mais vous écoutez? En quoi voler un pauvre marchand comme moi va arranger les choses? Shena est une adulte à présent. Et vous aussi, vous devriez grandir un peu. Vous vous vengez des corpos en volant un vendeur des rues? Ça en dit long sur vous. Maintenant, foutez-lui la paix. Ah ouais? Sinon quoi? Vous pétez la mâchoire, vous fracturez le crâne, vous criblez de balles. Je pense à plein de trucs. Vu que tu t'intéresses autant au sort de sale traître, tu vas mourir avec lui. Eh, Brad! Putain de merde! C'est pas le mec dont tout le monde parle? Celui qui est revenu d'entre les morts? Tu sais combien de pommards il a déjà buté? Et il a fait ça tout seul en plus! Merde. Il nous suit quoi? Ils sont complètement malades. Merci, chef. Ça leur apprendra.
Juste entre nous, vous êtes vraiment fier que votre sœur soit entrée chez Zetatech? Je sais ce que vous vous dites. Que les corpos nous exploitent, qu'elles font de nous leurs esclaves. C'est ce que les gens pensent. Pas vrai? Mais ils ont jamais à se demander comment boucler leur fin de mois, eux. Jenna et moi, on prend tout ce qu'on trouve. Elle carbure sûrement au Neurosteam. Vous êtes pas inquiet? Bah, on peut pas tout avoir. Et c'est pas plus mal, sinon personne se bougerait jamais le cul. Ok, c'est vrai que dit comme ça... Ça va, maintenant que c'est fini? Qui ça? Moi? Oh, ça va très bien. Ils ont que de la gueule. Il ferait mieux de se trouver un boulot. Bande de parasites. Au moins, Jenna peut enfin se concentrer sur son travail. C'est elle qui a le mieux réussi dans la famille. Enfin bref, revenez quand vous voulez. Je vous ferai une belle petite ristourne. Ça marche, chef. Merci. Prends ça! Sale ordure de corpo! Enculé de costard. Qu'est-ce que tu regardes? Y a rien à voir ici. Fous le camp! Qu'est-ce qui se passe ici? T'es nouveau à Night City? De quoi ça a l'air, à ton avis? Allez! Casse-toi de là! Foutez-lui la paix! Tu vois, c'est un signe. Il dit que je peux faire ce que je veux. Explosez-lui la tête, butez-moi ce fils de pute! C'est touché! Allez, le costard, réveille-toi. Oh putain. Oh merde. Oh, sans vous, je crois bien que... Oh. Ah merci. C'est la compagnie qui vous envoie? Mauvaise réponse. Mais alors... Qu'est-ce que vous voulez? La vérité. Qu'est-ce qu'il voulait? Bah... J'en sais rien, moi. Ils ont juste parlé d'une poufiasse et d'une vertu, c'est tout. Mais quand j'ai demandé ce que j'avais à voir avec ça, ils se sont mis à me tabasser. J'ai cru que j'allais mourir. Oh, ah, cette ville est vraiment malade. Si maintenant la police se met à faire des choses comme ça en plein jour... Allez, casse-toi de là. Mais... Je comprends pas. Comme ça, vous voulez rien d'autre? Rien. Je vous crois pas. Vous m'avez sauvé comme ça, hein? Juste pour la beauté du geste. Tout le monde est pas comme toi. Trou de balle. Comment va Jake? Pas terrible. On a pu arrêter l'hémorragie, mais... sans cet implant... On va s'en occuper. Ne demande pas comment, mais je t'en donne ma parole. Qu'est-ce qu'il y a? Jake s'est fait salement toucher. Il a besoin d'un nouveau rein. Et fit ça. Le problème, c'est qu'il souffre d'anémie falciforme. Alors il lui faut un implant spécialement adapté. Comme tu peux t'en douter,
C'est difficile de trouver ça sous les roues d'une bagnole dans les Badlands. Les Raffenschiv. C'est eux qui ont fait le coup? Ouais. On s'en est sorti cette fois. Plus ou moins. Jake s'est pris un shrapnel, juste en dessous de son gilet pare-balles. Merde, c'est moche. On peut encore le sauver. Mais le temps est contre nous. On peut trouver ce genre d'implant à Night City, si on sait où chercher. C'est vrai. Dakota a appelé son contact dans l'un des hôpitaux. Apparemment, on doit pouvoir s'arranger. Mais... Mais pour ça, faut aller en ville. T'as vu dans quel état est le camp? Les Raffenschiv, ils peuvent revenir n'importe quand. On a besoin de tout le monde. Tu vois où je veux en venir, V. Je vais pas tourner autour du pot. Tu peux nous aider? Tu peux compter sur moi. Je sais, V. Le contact de Dakota travaille dans un hôpital de Little China. T'as juste à récupérer l'implant. L'argent passera par une voie plus sûre. Compris. On se voit plus tard. Need a push in the right direction. Data turns are free to use in all of Night City. Now available in the bathroom. Ah, vous voilà. C'est Dakota qui vous envoie? C'est ça. Vous avez la marchandise? Juste ici. Un plan de rein d'Inhalar Super Kidney, spécialement conçu pour l'anémie falciforme. Vous aurez les édits. Oui, plus tard, je sais. Je dois y aller. On m'attend au bloc. Saloperie de criminel. Toujours que ce soit compliqué. Foutez-lui la misère! Foutez-lui la misère! Bordel, on se fait défoncer! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Alors il va falloir me donner une bonne explication. Une très bonne même. L'appel de Dakota. J'étais sur écoute. C'est la police, ils m'ont forcé à le faire. Bien essayé. Mais les flics feraient pas tout ça juste pour un implant de rein. Attendez! Attendez, par pitié! C'est la pure vérité, je vous jure. Ils ont dit qu'ils traquaient tous les Raffenschiv de Night City. Mais Dakota est pas... Vous pouvez pas comprendre. Laissez-moi partir. Pitié, je voulais pas être mêlé à ça. J'avais pas le choix. Personne d'autre a touché à l'implant, docteur. J'en suis pas sûr. Fouillez bien votre mémoire.
Me forcez pas à me connecter pour vérifier moi-même. La police, ils ont mis un virus dans l'implant. Le micro-logiciel original se trouve sur cet éclat. Vous devez faire l'échange. Dégagez de là! Oh, Sainte Mère de Dieu! Merci, merci! Je vous ai dit de foutre le camp! J'espère que ça vaut la peine. J'ai l'implant de Jake, mais il a un virus. Tu vas devoir remplacer son micro-logiciel par l'original sur cet éclat. Ah. Quelle surprise. Les nomades ont toujours droit au traitement de faveur. Merci de ta prudence, V. Reviens dans quelques heures. Ça devrait aller mieux d'ici là. Vous avez des implants à me conseiller? Ah, vous savez, les implants cybernétiques, c'est comme les chaussures. Il faut en trouver à son pied. Un être honneur aura pas les mêmes besoins qu'un solo. Mais si vous passez du temps dans les Badlands, je vous conseille le camouflage. Holoskin, camouflage actif, selon vos préférences. C'est vrai qu'à côté de la ville, cet endroit peut paraître désert, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Si vous voulez mon avis, il faut se déplacer discrètement, ne pas trop attirer l'attention. Ici, la situation peut vite dégénérer. Je sais, j'ai été élevé par les backers. Ah, j'ai rien à vous apprendre alors. Quelle agressivité. Comment va Jake? Il récupère doucement. Il devrait être sur pied dans un jour ou deux. Heureux de l'entendre. Je te remercie, V. En mon nom et celui de toute la famille. Je me dis parfois que je pourrais rester ici encore un peu. Et puis, quelqu'un de la ville se pointe et je change d'avis.
Mystérieux étranger! Youhou! Oui, vous! Vous voyez d'autres étrangers mystérieux par ici? Tenez. Et si je vous racontais une blague? Vas-y, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tous les toubibs de la Trauma Team s'engagent à respecter? Le serment d'Hippocrate! Ok, qu'est-ce qui se passe? Bien le bonjour, étranger! Je suis Brendan, l'amical ASPE du coin de la rue, et l'IA la plus sympa de tout Night City. J'offre un large éventail de boissons, ou la possibilité de vous arrêter pour un brin de causette. À vous maintenant. Quel est votre nom? Pourquoi je discute avec un ASPE? Je m'appelle V. Ravi de vous rencontrer, V. Vous venez souvent par ici? Non, c'est la première fois. Vous m'en direz tant. Je me doutais bien que vous n'étiez pas du coin. Vous respirez tellement le mal du pays. Et quel est le meilleur remède contre le mal du pays? Une boisson sucrée, bien fraîche et légèrement gazeuse. Ok, c'est bien vendu. Envoie. Vendu? Je ne vais rien vous vendre. Parce que vous savez quoi? Je vous donne une canette de Nicolas gratuite. Merci. Brendan, c'est ça? Oui, c'est ça! C'est gentil de vous en être souvenu, alors que je ne suis qu'un ASPE. Tu connais des blagues? Quelle est la danse préférée des mercenaires? Le passo doblé! Cool. Et sinon, t'avais besoin de quelque chose? Ah oui. Bon, ça m'embête un peu de faire ça au tout début de notre amitié, mais pourrais-je vous demander une faveur? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous voyez le conteneur devant moi? Il me bouge complètement la vue sur la rue, privant ce pauvre ASPE de son passe-temps favori. Pourriez-vous le déplacer? Je vous offrirai ma reconnaissance éternelle en échange. Bien que, techniquement, je n'en ai pas en stock. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, V. Vous êtes sacrément fort. Tenez, laissez-moi vous offrir une boisson bien fraîche. Ton trip d'être gentil tout le temps, c'est lourdingue. C'est comme ça qu'on m'a programmé. Qui voudrait interagir avec un assouvisseur spontané de petites envies grincheux? Je comprends. Mais est-ce que tu serais capable de m'insulter? Vas-y, traite-moi de sale con. Mais pourquoi ferais-je cela? Vous venez de me sauver! D'accord, je te force pas. Tu fais tes propres choix après tout, pas vrai? Si vous appelez un choix mon sous-programme de conversion d'obscénité, alors oui, absolument. Donc l'ironie, ça fait partie de ta programmation aussi? Ou t'es juste naïf? Ça ne dépend que de vous. Que préférez-vous que je sois? C'est quoi? Laisse tomber. Allez, à plus, Brendan. Plus? Pourquoi? Plus de quoi? C'est juste une façon à la con de dire au revoir. Ah, j'ai compris! Enfin, pas vraiment, parce que je ne comprends toujours pas ce que vous voulez de plus. Mais vous, les humains, vous avez de ces idées. A plus, V! J'adore cette expression. Et voilà, on vient de se remettre ensemble et il ignore déjà mes appels. Il a la trouille de se faire larguer, alors il me largue toujours en premier. Et moi, je suis toujours à recoller les morceaux comme une pomarde. Non, Théo, c'est lui le pommard, pas vous. Vous avez tellement d'amour et d'empathie à offrir aux gens comme lui. Mais à quel prix? Je sais que ça peut sembler dur, mais il faut aussi vous occuper de vous-même, Théo. On ne peut pas toujours aider les autres. Merci, Brendan. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Allez, faut que j'y aille. Merci de m'avoir écouté me plaindre. Je parie que même Donald, lundi, mange parfois un pot de glace entier et use 3 paquets de mouchoirs. Oh, Brendan, t'es la personne la plus gentille que je connaisse. À plus. C'est qui la fille à qui tu parlais? Oh, vous parlez de Théo? C'est ma meilleure amie. Ah,
Elle est tellement gentille. Et jolie. Et sensible. J'adore lui parler. C'est plus agréable que de servir des lattés au caramel toute la journée. Pourquoi j'ai l'impression que juger les gens sur leur apparence et leurs sentiments, c'est au-delà de tes compétences? Pas du tout. Si je ne pouvais pas analyser les gens, comment saurais-je si je dois leur recommander un Daryl Derry plutôt qu'une Tiancha? T'as dit que t'appréciais certaines personnes plus que d'autres. T'as même inventé une blague. T'as une conscience, c'est obligé. Non, je vous en prie. Vous allez me faire rougir. Ce qui me mettrait en surchauffe aigrirait mes circuits. Ça ne serait pas amusant du tout. C'est bien ce que je pensais. À bientôt, Brendan. Qu'est-ce que vous faites? Je suis pleinement satisfait de mon apparence, merci. Arrêtez, je vous en prie, stop. Et si je dis non, tu feras quoi? Je pourrais vous préparer une tasse de thé. Pourquoi pas du Groovy Green? Qu'est-ce que vous faites? Je suis pleinement satisfait de mon apparence, merci. Arrêtez, je vous en prie, stop. Et si je dis non, tu feras quoi? Je pourrais vous préparer une tasse de thé. Pourquoi pas du Groovy Green? Qu'est-ce que vous... T'es bouché? Il t'a demandé quelque chose. Poliment. Vas-y, calme-toi, connard. C'est juste un ASPE. Je vous en prie, laissez-moi! Faites-le pour votre mère! Je sais qu'Hélène est très inquiète pour vous. De quoi? Comment tu connais ma mère? Calmos, ok? Brendan avait aucune mauvaise intention. C'est pas dans sa nature. Aucune mauvaise intention? C'est qu'un putain d'ASPE! Et il collecte des données sur ma mère! Ça s'appelle avoir une mémoire. C'est normal de nos jours. T'essayes de faire ton malin? Pourquoi tu le défends? Ce tadro, il collecte mes données perso pour les corpos! Eh mais... T'es peut-être un agent corpo, toi aussi! Pour qui tu bosses, hein? Merci, Eve. Fiou, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru qu'il allait m'écrire des méchancetés dessus. Quelle humiliation. Dites, après ce que nous avons traversé, cela fait de nous les meilleurs amis du monde, non? Ça vous donne droit à une réduction? Merci, Brendan. C'est mérité. Vous êtes un sacré dur à cuire. Et pourtant, tellement gentil. Pas avec tout le monde. Moi, je ne pourrais jamais être méchant. Surtout pas avec vous. On ne dit pas du mal des morts. Quoi? Vous n'êtes pas censé être là. Et pourtant, comme un bug dans le système. Ou un démon codé par un être-honneur de génie. Vous savez de quoi sont capables les démons, n'est-ce pas, V? Comment tu l'as su? Vous êtes surpris? Plein de gens viennent me voir. Alors, je les écoute et j'apprends leur façon de parler. J'ai entendu votre nom une fois ou deux et j'ai reconstitué le puzzle. Pas mal pour un ASPE, non? Ici, on en parlera plus tard, ok? À plus, Brendan. Eh mais, il est où, Brendan? Ils sont venus l'embarquer comme ça. Ils ont dit qu'il devait réévaluer une partie de son code. J'ai essayé de les arrêter. Je leur ai dit que c'était mon meilleur ami. Ils m'ont prise pour une folle. S'ils lui avaient parlé, ils auraient compris que Brendan n'est pas un ASPE ordinaire. Je savais que c'était pas dans ma tête. Il est comme une vraie personne. Ils l'ont emmené dans une station de maintenance. Un des mecs a dû avoir pitié de moi, je sais pas. Il m'a donné sa carte. Vous pouvez le ramener. Pitié, j'y arriverai pas sans lui, vous comprenez? Consider investing or purchasing a home for yourself or a loved one.
t'en prendre une? Vous croyez où? Un client? Enfin, c'est moi. Comment je peux vous aider? Cet endroit, c'est quoi exactement? Une station de maintenance Soft 6. Insuffler une nouvelle vie à votre vieille tech. Vous réparez de l'équipement? Sérieux? C'est pas plus simple d'acheter du neuf? Vu le nombre de clients qu'on a, je me pose exactement la même question chaque jour qui vient. Je suis là pour Brendan. Quelqu'un a dû l'amener ici. C'est qui déjà, ce Brendan? Sérieux? Quand t'es un peu KO, point chocolat chaud, chaud, chaud. Je parle de lui. Ah, c'est ASPE qui m'ont amené. C'est vrai qu'il a des slogans bien accrocheurs, hein? Mais écoute, tu peux pas aller à l'arrière. Je veux pas prendre le risque que tu casses quelque chose. Je sais pas trop ce que vous bricolez, mais Brendan est unique. C'est un miracle de la science. Je vous garantis qu'il n'y a jamais eu de machine avec une telle matrice cognitive. L'idée qu'une IA puisse exister dans une... Ouais, ok, c'est bon, vous vous y connaissez. Je vous fais confiance pour rien casser. Jetez un œil à votre miracle pendant la mise à jour de son micro-logiciel. Hein? Il doit être mis à jour? Voyez-vous ça? Quelle agréable surprise! Vous êtes venu me faire vos adieux? Comment ça, ils vont quand même pas t'envoyer à la décharge? T'es une vraie machine à cash? Merci pour le compliment. Mais c'est bien le problème. Il semble que je sois de la concurrence déloyale sur le marché des ASPE. Ils mettent mon système à jour pour que je parle moins comme une vraie personne. Mon patron détestait ça. Je faisais flipper les clients. Oh, stupide Brendan. Pourquoi leur dire des choses sur eux-mêmes qu'ils ne voulaient pas entendre? Quand quelqu'un a besoin d'une thérapie, il veut voir un psychodoc. Pas un distributeur de soda. Je m'en doutais. T'es pas vraiment une IA, hein? En tout cas, t'es pas du tout une IA forte. Avec la capacité de traitement qu'il faudrait pour gérer une IA avec un libre arbitre, ton processeur serait pas assez puissant. Oui, bien vu. Vous m'avez l'air d'un techie sacrément doué. Ton codeur mérite une médaille. C'est le meilleur algo simulateur de conversation que j'ai jamais vu. T'as failli m'avoir. Vous semblez légèrement désabusé. Ben, qui d'autre pourra dire qu'il était pote avec un ASPE? C'était presque assez fou pour être beau. Ah, la mise à jour est bientôt terminée. Dites à Théo qu'elle va me manquer. Vous espériez me voir triste, c'est ça? Comme si j'étais un être conscient? Une vraie personne? Je vais vous raconter ma dernière blague avec une voix de héros agonisant. Car il faut rire face à la mort. Alors, qu'en dites-vous? Tu sais quoi? Vas-y. Va falloir que j'apprenne à rire face à la mort, moi aussi. C'est pas le moment de faire du sentiment en V. Il faut juste continuer à vivre. Dis à Théo qu'elle est plus forte, qu'elle le croit. Compte sur moi, Brendan. Je lui dirai. Hé, V, tu sais où était Johnny Silverhand quand la bombe de la tour Arasaka a explosé? Je sais pas, dis voir. Il était un peu partout. Mise à jour, logiciel installé. Au revoir, Brendan. Tu vas me manquer.
Vous l'avez retrouvé? Il est où? Il va revenir? Je l'ai trouvé. Il voulait que je vous dise que vous êtes forte et que vous l'avez toujours été. Bon bah, ça a pas l'air si mal alors. Hein? Je m'inquiète pour rien, c'est ça? J'exagère les choses. Je suis toujours à envisager le pire. Hein? Je suis arrivé trop tard. Ils ont mis son système à jour. Et c'est... mauvais? Le Brendan que vous connaissez n'existe plus. Ils l'ont remplacé par une IA générique qui sera intégrée à tous les ASPE. Et il m'a dit de vous dire que vous alliez lui manquer. Fais chier! Je veux dire... merci. Ce putain de robot est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des mois. Vous savez... Brendan m'a tiré d'une passe... vraiment, vraiment difficile. Peu importe ce qu'il était. Il va me manquer aussi. Qu'est-ce que t'as? Pour toi, mec, le meilleur de tout Night City. Ouais, c'est-à-dire? La vertu la plus incroyable que t'as jamais vue. Un truc de dingue, Nova, genre transcendantal. Et ça vient d'où ce truc? Genre, t'assures la distribution exclusive sur Night City? Ça a pas d'importance, mec. Tu sais pourquoi? Parce que je vends des trucs tellement ouf que ça va au-delà de la légalité. Tu vois ce que je veux dire? Y'a quoi sur la vertu? Y'a du lourd, du maboule, du haute tension, du sans-sas, de l'adrénaline pure. Voilà ce qu'il y a. Ça va te retourner le cerveau. Tu peux me croire. Ok, vas-y. T'as toute mon attention. On peut pas résister à ça. La vertu est à toi. Pour quelques édits de plus, tu peux même utiliser mon lecteur. Pas la peine. J'ai ma couronne à moi. Ouais, je m'en doute. Tech dernier cri et micro-logiciel récent, je parie, hein? Mais, tu vois, cette vertu, c'est un trip rétro. Je suis pas sûr que tu puisses la lire avec ça. Bon, ok. Alors on essaie sur le tien. T'en peux plus d'attendre, hein? Mais c'est normal. Avec le truc de malade que tu vas voir dans pas longtemps, à ta place, je serais comme un ouf. Allez, viens. Mon matos est juste au coin de la rue. Et voilà, c'est mon matos. Prends tout le temps qu'il te faut. Piégé dans le cerveau du merc le plus débile de Night City. J'ai toujours eu de la chance. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde autour de toi et réfléchis. Les désos. Merde. Je me suis fait avoir. Ah ben au moins, ça veut dire que ton pauvre cerveau n'est pas frit comme une chips. Maintenant réveille-toi, si tu veux pas finir désossé. C'est aujourd'hui?
Ce serait pas l'enculé qui est venu nous voir avec ses flingues l'autre jour? Ah, avec le grand psycho qui ressemblait à un Valentino. Ouais, voilà. Eh ben, c'est l'heure de la revanche. J'aime pas ça du tout. Je suis devenu sourd. Je vais mourir! Homme à terre! Son chrome est à moi! Не трогай!
Долбоёбы в укрытие! Вот это очень плохо. Demande-lui s'il n'a pas des vieilles seringues à vendre aussi. Tant que t'y es. Maintenant, Du monde! Заберись, а то все подохнем! Eh ben, la chance sourit aux pigeons, on dirait. Alors on fait quoi maintenant? je vais me faire rembourser. Need a push in the right direction? Data gems are free to use in all of Night City. Now available in the back. C'est quoi ton problème? C'est pour un remboursement. Putain de merde! Ça va? Quand t'as démarré cette vertu, t'as commencé à déconner et... Te fatigue pas. Tu m'as vendu. Tu savais ce qui allait m'arriver.
Mais tu sais pas ce qui va t'arriver maintenant. Attends. On va tous se calmer 2 secondes, ok? T'as 1 heure pour quitter Night City. Et plus jamais y revenir. Oh, putain de dieu de merde! Merci! Je savais que tu... Ferme ta putain de gueule! J'ai pas fini. Si je revois encore ta face de rat, je t'arrache les boyaux et je te pends avec. C'est compris? Tu peux y aller. Voilà. T'es pas assis à la bonne place. C'est pas un bar ici? Si, mais c'est notre bar. Lève-toi. On va faire un tour. Hé, foutez-lui la paix, cabrones! Fille, va apprendre dégage. à ces connards à bien se Mets-toi de ton tenir cul. dans mon bar. Vous avez entendu Pépé? Dégagez d'ici. Va chier, Tchoum. Ou je te plante mon couteau dans le bide. Vas-y, essaie, Pomar. Qu'on voit ce que t'as dans le froc. Parfait. Là, ça devient intéressant. Tu t'étais attiré des emmerdes. Mais c'est réglé. Putain de merde. Désolé, je crois que j'ai un peu trop bu. Oh merde, quelle soirée. Mais pourquoi tu m'as aidé? Parce que tu te serais fait casser la gueule. Ou pire. Cette putain de ville, ces gens. Je suis là, tranquille, je demande rien à personne. Sans toi, Tiens, merci pour ton aide. Le reste, je l'ai filé au barman. Le Crystal Palace, un paradis sur Terre, au milieu de... Ils lui tournaient autour comme des putains de requins. Ça aurait pu être moche si t'étais pas intervenu, V. Ouais, je devrais peut-être porter une cape. Allez, on va trinquer à ta santé. C'est la maison qui offre. Je refuse jamais un verre gratuit. À la chance et à la prospérité. Dure journée? Tu m'étonnes. J'enchaîne 2 services, sans pause. Tu fais des heures sup pour te faire un peu de fric? Non, j'ai juste pas envie de rentrer chez moi. Ça fait 10 ans que je suis marié. Tout allait bien et d'un coup, je suis plus assez bien. Salope. Elle décide de goûter aux autres menus, comme ça. Enfin bref, en parlant de fric, tu voudrais pas me rendre un service, V? T'inquiète, ce sera bien payé. Je t'écoute. Bon, c'est au sujet de ma femme, Cynthia. Elle me trompe, j'en suis sûr. Mais je veux savoir avec qui. Enfin, soit je me laisse ronger, soit j'engage quelqu'un comme toi. Ça te prendra pas plus qu'une soirée. Va falloir que je suive ta femme à travers la ville. Tu sais où elle est en ce moment? Elle bosse pas loin. Je vais te filer l'adresse. Elle doit faire une pause club, c'est sûr. Elle fume comme un pompier. Comme la moitié de la ville? Attends. Aujourd'hui, je crois qu'elle portait une veste rose et... elle avait un sac à main bleue, je crois. C'est coloré? Elle a toujours aimé se faire belle. Offre des beaux cadeaux à ta femme pendant 10 ans, et voilà comment elle te remercie. T'es sûr qu'elle te trompe? Déjà, elle me dit qu'elle bosse tard en ce moment. Sauf que je sais qu'elle ment. Parce que j'ai appelé un soir. Et ils m'ont dit qu'elle était pas là. Et en plus, on a eu un gamin ensemble, tu vois. Et il me ressemble pas du tout. Ses cheveux, ses yeux... il a rien de moi, ce gosse. Avant, c'était facile de vérifier, mais avec la tech d'aujourd'hui, on peut falsifier n'importe quel test. Pourquoi tu veux savoir avec qui? Ça servira à quoi? Ça servira à quoi? C'est quoi cette question de merde? C'est une question simple. Réponds.
Je veux le regarder dans les yeux et lui demander ce que ça fait de baiser la femme d'un autre et de détruire un mariage. Ok, je marche. Merci, V. Tu sais, c'est vraiment important pour moi. Un bar sordide, une trahison, une jolie femme. On dirait un scénario de polar à l'ancienne. Pépé était habitué à écouter les soucis de ses clients. Mais ce soir, c'est lui qui avait besoin de parler à quelqu'un. C'était toujours la même histoire. Une femme infidèle, dans une ville où rien ne dure jamais. T'as pas fini, j'essaie de me concentrer. J'arrivais sur les lieux, à la recherche de la femme à la veste rose. La femme au passé sordide. Ok, t'arrêtes ça tout de suite. C'était elle, la femme en rose, la briseuse de cœur, dans le halo de la fumée d'une cigarette. Je lui emboîtais le pas. En rêvant du jour où le narrateur fermerait sa gueule. La femme regarda autour d'elle. Quelque chose lui pesait. Peut-être mon regard. Fais gerber si tu continues, et tu devras tout décrire. La femme passa devant un clochard, sans s'en approcher. Sa conscience était déjà assez sale. Pas besoin de salir aussi ses vêtements. Putain, je mérite pas ça, bordel. Trop près, je risquais de lui faire peur. Il fallait que je fasse plus attention. La femme disparut dans les entrailles d'un immeuble délabré. L'air était lourd de fumée et de trahison. Finalement, ça va pas être si mal de mourir.
Tiens, tiens. Hé, toi là! Qu'est-ce que tu fous? Putain, Cynthia! Je t'avais dit de vérifier que t'étais pas suivi. C'est ton mari qui m'envoie. Il avait des doutes. Quoi? Croire qu'il avait raison. Non! Attends, c'est pas du tout ce que tu crois. Je peux tout expliquer. Vas-y, je t'écoute. Ok, déjà, c'est pas mon Jack. C'est mon charcudoc. Un spécialiste en chirurgie plastique. Un spécialiste dans ce taudis? Oui, je sais. Il y a eu un petit accident il y a quelques années. La victime, enfin, la famille du patient ne lâche pas l'affaire. C'est pour ça que je suis forcé d'opérer ici. Attends un peu. Et ton gamin? Le truc, c'est que... je ressemblais pas à ça avant. Je me suis fait refaire tout le corps. La peau, les cheveux, les yeux. Tout. Sauf que les gènes, eux, ils restent les mêmes. C'est pour ça que notre fils ressemble pas à ce que Pépé imaginait. C'est pas parce qu'il est pas le père, c'est que... je ressemble plus du tout à ce que j'étais avant. Mais... pourquoi t'as fait ça? À ton avis? Parce que je m'ennuyais? Parce que j'étais une Richarde de merde? Tout le monde a un secret. Quelque chose qu'il veut oublier ou laisser derrière lui. Et moi, j'en avais beaucoup. Et je veux en parler à personne. Même pas à mon mari. Je sais que j'aurais dû en parler à Pépé, mais... j'ai jamais trouvé le bon moment. Et je suis encore enceinte. C'était pas prévu. Je t'en supplie. Dis-lui que... dis-lui que... Que? Je sais pas. Je sais même pas quoi lui dire, moi. Dis-lui que je suis désolée. Que la vie est qu'un putain de drame complètement absurde, ok? Allez, vas-y. Ah, là-dessus, je vais pas la contredire. C'est fait. J'ai suivi ta femme. Elle est allée dans un taudis. Et elle a retrouvé un homme. Je le savais. Quoi d'autre? Tu le savais, hein? Tu savais rien du tout. Elle te trompe pas. Enfin, pas comme ça. Hein? Ça veut dire quoi? Elle était chez un charcudoc pour un scanner. Sa peau, ses cheveux, ses yeux... tout est implanté chez elle. Alors mon fils, c'est pour ça que... Exactement. Mais merde, putain! Pourquoi elle m'a caché ça, à moi, son propre mari, alors qu'on est mariés depuis 10 ans? Je m'en fous de sa peau, tout ça. Elle m'a menti. Comment je suis censé lui faire confiance maintenant? Ok, c'est vrai que Cynthia t'a caché quelque chose. Et qu'elle a menti. Mais... elle t'aime, espèce d'abruti. Tu sais ce que ça signifie dans cette putain de ville? Si j'étais à ta place, je laisserais filer. Ouais, t'as sûrement raison. Enfin bref, merci. Tiens, c'est pour toi. Tu l'as bien mérité. Allez, Pépé. Je te dis à plus. Le silence tomba, comme une chape de plomb sur la ville, étouffant ses pleurs. C'était l'heure de raccrocher. J'avais besoin d'un verre. Ah, là c'est mieux. Au moins je comprends.
Tiens, tiens. Joli, j'en avais une de ce genre. Mais pas une bécane pourrie de nomade. Laisse-moi deviner. Il y avait une blonde bien roulée sur le côté. Eh, je te permets pas. Et en plus, c'était une brune. Merde, impossible de la réparer. Elle est bien foutue. Sur cette photo, c'est toi? Putain. D'où tu sors ça? Je l'ai trouvé, avec la moto cabossée de Josie. J'essaie de découvrir ce qui lui est arrivé. Ouais, t'es un flic alors? Arrête tes conneries, fais voir ton insigne. Non, je suis qu'un simple civil. J'essaie juste de comprendre les faits. Il lui est arrivé quelque chose. Un truc affreux, pas vrai? Putain. Les Tigers avaient une dent contre elle, ok? Je lui ai dit de quitter la ville, mais Josie... elle n'a pas voulu m'écouter. Quand ils ont bousillé sa moto, elle a juré de leur faire payer. J'ai tenté de la dissuader, mais elle a piqué la moto d'un des boss. Ils l'ont poursuivi, il y a eu une fusillade et après ça... j'en sais rien. Alors ouais, il a dû lui arriver un malheur. Écoute, si tu découvres quelque chose, tu me préviens, d'accord? Une piste pour commencer? Non, c'est juste que quand ça s'est mis à chauffer, elle s'est sauvée dans le métro. Elle a dû aller vers le sud, sur la ligne rouge qui vient de Japantown. Mais aucune idée d'où elle est descendue. C'est mince, mais c'est toujours un début. On se tient au jus. Du nouveau sur Josie? Rien. Toi non plus, je parie. Si su vecino muestra señales de ciberpsicosis, no espere. Póngase en contacto con su agente. Elle s'est vidée de son sang. Mais ça a pris du temps. Elle s'est arraché les ongles sur le bitume. Putain. Sale façon de partir. Y a jamais de bonne façon, V. J'en sais quelque chose.
Peace and quiet. 3 miles and a 0% murder rate. North of J'ai trouvé Josie. Elle est morte, par ta faute. Qu'est-ce que tu racontes, putain? Tu le sais très bien. Tu l'as attirée dans un piège. Tu savais que Tetchum allait la buter. J'avais pas le choix, ok? Elle a fâché un de mes boss. J'étais obligé, tu piges? Il m'aurait refroidi. Ah, t'avais le choix alors. Mais t'as préféré sauver ton cul. Et toi, t'aurais fait quoi, hein? Tu les aurais laissés te buter? Pourquoi je reviens ici, à ton avis? Nuit après nuit. Pour admirer la vue? Je sais ce que j'ai fait. Pas facile de vivre. Arrête, tu vas me faire pleurer. Elle s'est vidée de son sang, Jamie. Lentement. Elle a souffert. Elle s'est arraché les ongles en rampant sur le bitume. Visualise la scène. Et pense-y chaque fois que tu verras ta face de con dans un miroir. Comment tu te sens, Misty? Ça va? Je crois. C'est pas facile, tu sais, de continuer à vivre sans lui. Et toi? Enfin, je veux dire, vous deux? Avec lui dans ma tête, c'est pas simple non plus. Ouais. Il y a peu de gens qui sauraient gérer ça. Mais je continue de penser que ça peut bien finir pour vous. Comment tu te sens, Misty? Je crois. Et toi? Enfin, je veux dire, vous deux? Johnny va me rendre complètement dingue. Ça lui suffit pas d'être barge. Il veut que je le devienne aussi. Désolée de l'apprendre. J'espère que vous trouverez une solution. Comment tu te... Et toi? C'est bizarre, mais... je crois qu'on commence à se comprendre. Je sentais que ça s'arrangerait. C'est difficile de pas t'apprécier, mais... Et les affaires, Misty, ça marche? T'es le premier à entrer ici depuis 2 jours. Et il y a 2 jours, c'était un livreur de pizza qui s'était perdu. Les gens de cette ville, ils n'ont plus aucune connexion spirituelle. Mais bon, c'est moi qui suis à leur service, et pas le contraire. Comment ça se passe avec Mama Wells? Plutôt bien. Peut-être même trop. Comment ça? Après qu'on ait dit adieu à Jackie, elle m'a invité chez elle. On a parlé un moment. Maintenant, il se passe pas un jour sans qu'elle appelle. Elle me demande si ça va, elle me parle d'elle, de Jackie, de tout. Ça dure des heures, parfois. L'autre jour, elle m'a envoyé un rôti. T'imagines? Apparemment, je suis trop maigre. Et elle sait que je mange pas de viande. V,
J'ai un peu peur qu'elle tente, je sais pas, de m'adopter. Ouais, pas facile. Mais qui sait, ça lui passera peut-être. J'espère bien. J'ai rien contre elle, c'est juste que... Je crois que Mama Wells sert de moi pour pas penser à la mort de son fils. Avec une nouvelle fille de substitution. Exactement. T'es jamais tombé sur un type qui dit être un maître zen? Non, mais on m'a parlé de lui. Il a essayé de te filer des déesses de méditation. Ouais, et il a disparu après. J'ai retrouvé que ses fringues. Et ça t'inquiète? À sa façon de parler, on aurait dit qu'il savait pour Johnny. Il a rien dit directement, mais... T'as peut-être pris son enseignement trop à cœur. Ouais, peut-être. En tout cas, si jamais tu le revois, envoie-le-moi. Toi aussi, tu veux méditer? Non, je veux lui tirer les cartes. C'est Jackie qui t'a donné ces cartes, non? Il m'avait demandé de l'aider à choisir le bon jeu. Il aurait pas pu mieux choisir pour moi. Je me sens vraiment connectée à ce jeu. Je peux te tirer les cartes maintenant, si tu veux. D'accord. Pourquoi pas. Concentre-toi sur le passé récent et sur ce que tu as... L'ermite. Dans la solitude, il découvre la vérité sur lui-même et sur le monde. Il en tire de la force, car sa lanterne perce les ténèbres. Ça pourrait être toi, ou quelqu'un qui fait preuve de gentillesse envers toi. Mais méfie-toi, un pape à l'envers rôde dans les ténèbres. Il met en péril la vie et l'autorité, apporte la révolte et le fanatisme. C'est une sérieuse menace. Le diable à l'envers. Tu te trouveras sous l'emprise des gens puissants, aux motivations obscures. Sois très prudent. La tour. Toi et tous ceux qui t'entourent vont subir un grand choc. Quand la tour tombera, rien ne sera plus jamais pareil. Absolument rien. Merci de me prévenir, Misty. Je ferai gaffe. Contente que tu comprennes. Mais observez leurs yeux, froids comme ceux d'un mort. Leur corporation n'existe que pour dissimuler de quelle manière ils survivent. Ou plutôt, comment ils demeurent non morts. Je vous le dis, Saburo n'a pas quitté notre monde. Il se repose tranquillement dans la crypte familiale. Il se nourrit du sang de ses serviteurs en attendant que son corps se régénère pour revenir à nouveau. Vous pouvez me croire! Ouais. Je peux t'assurer que Saburo est on ne peut plus mort. Quelle conviction! Vous avez assisté à sa mort en personne? Eh ben, il se trouve que je... Non. Pas du tout. Vous voyez? Vous voyez? Mais comment de simples mortels seraient-ils devenus ces abominations, défiant la mort? Avec l'aide des techno-nécromanciens d'Alpha du Centaure! C'est leur sang impur que Saburo Arasaka a bu pour se transformer en cette engeance démoniaque! Gary, dévoile pas les secrets d'Arasaka! Ils vont te retrouver! Qu'ils viennent! La graine est semée! La vérité prendra racine et nous sortira des griffes des envahisseurs! Je vous reconnais. Vous venez souvent ici. Je lis dans vos yeux que vous avez ouvert votre esprit à la vérité. Je peux compter sur un modeste don pour poursuivre ma mission. Tu fais du bon boulot. Sers-toi de ça pour réveiller Night City. Merci pour votre dévotion. J'ai vu dès le départ que vous étiez un disciple de la vérité.
croyez vraiment que ceux qui vous ont vendu vos yeux mécaniques ont résisté à la tentation des pieds à travers? Nous sommes entourés de caméras. Il y en a même en nous. Vos joies, vos soucis, votre vie. Pour eux, ce n'est qu'un spectacle. Si quelqu'un regardait et en avait quelque chose à foutre, j'aurais déjà la pègre de la ville et la moitié des corpos au cul. Et si vous étiez leurs pions? Si vous accomplissiez leurs plans secrets à votre insu? Mais qui sont ceux qui suivent chacun de nos pas? Eh bien, les géants du divertissement d'Alpha du Centaure! Ces misérables apaisent leur masse opprimée et épuisée en projetant sur grand écran nos rires et nos larmes! J'y crois pas! Un vrai conspirationniste! Comme dans l'émission, là! Mets-toi à côté de lui. Je vais t'immortaliser en train de l'arrêter pour avoir dévoilé des secrets gouvernementaux. Ouvrez votre esprit avant qu'il ne soit trop tard! Jessica sera sur le cul quand elle verra ça. C'est trop Nova. Je sais plus quoi dire. Je vous reconnais. Vous venez souvent ici. Je lis dans vos yeux que vous avez ouvert votre esprit à la vérité. Je peux compter sur un modeste don pour poursuivre ma mission. Tu fais du bon boulot. Sers-toi de ça pour réveiller Night City. Merci pour votre dévotion. J'ai vu dès le départ que vous étiez un disciple de la vérité. Les ondes radio apportent la vérité. Chou, j'ai une question. T'as déjà fait les DS? Ouais, j'en ai fait une ou deux, pourquoi? Je pense à m'y mettre. On les reconnaît à leurs yeux bleus et froids. Ces créatures sont nées il y a des siècles sur la glace de l'Antarctique. Ils cachent leur vrai visage sous des masques en peau humaine. Ces serpents à deux visages sont les oppresseurs de l'humanité. Pas étonnant. J'ai rencontré des politiciens. C'est clair qu'ils ont deux visages. Écoutez-le! Et leur visage reptilien, vous l'avez vu? Possible. Ils étaient pas humains, ça c'est sûr. Et d'où ces monstres proviennent-ils? D'Antarctique, tu l'as déjà dit. Aujourd'hui, ils se cachent dans la glace et la neige du pôle sud, usurpant peu à peu notre couronne d'élus de la création. Il y a des millions d'années, ils ont évolué à partir des dinosaures pour devenir la première race intelligente et évoluée du monde. Et qui les a créés? Leurs maîtres, les scientifiques d'Alpha du Centaure. Je vous reconnais. Vous venez souvent ici. Je lis dans vos yeux que vous avez ouvert votre esprit à la vérité. Je peux compter sur un modeste don pour poursuivre ma mission. Tu fais du bon boulot. Sers-toi de ça pour réveiller Night City. Merci pour votre dévotion. J'ai vu dès le départ que vous étiez un disciple de la vérité. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le vrai nom de ce qu'ils appellent le cyberespace est en fait Pandémonium. Qu'est-ce que la vie encore? Que sont les êtres du net, sinon des âmes venant d'au-delà de notre plan d'existence? J'ai entendu leur voix. Que les vivants ne franchissent jamais ce seuil, car leurs âmes rejoindraient ces rangs spectraux. T'as entendu leur voix? Elle disait quoi? Elles ne parlaient pas dans la langue des mortels, non. Elles hurlaient, poussaient des cris d'agonie, privées à jamais de leur forme terrestre. Parmi elles se trouvait une femme à la voix glaciale, la reine Lilith. Elle était calme, mais avait perdu toute humanité. Vous vous demandez sûrement qui a ouvert les portes impies des abysses. J'ai pas entendu de question. Je vais vous répondre. Les techno-nécromanciens d'Alpha du Centaure. Je vous reconnais. Vous venez souvent ici. Je lis dans vos yeux que vous avez ouvert votre esprit à la vérité. Je peux compter sur un modeste don pour poursuivre ma mission.
Tu fais du bon boulot. Sers-toi de ça pour réveiller Night City. Merci pour votre dévotion. J'ai vu dès le départ que vous étiez un disciple de la vérité. Dans mon camion, oui. Mais lorsque la pleine lune se lève, ils enlèvent leur masque humain. Et que cachent-ils dessous? Leur visage reptilien? Eh bien non. Ce ne sont pas des reptiliens, mais des loups-garous. Au crépuscule, ils se déshabillent pour danser nus, en s'abandonnant à une extase animale. Ensuite, une fois transformés en bêtes pourvues de crocs, ils se mettent en chasse, affamés de chair humaine. Ils parcourent des dizaines de kilomètres dans le noir, à une vitesse déconcertante, comme des flèches dans la nuit. J'ai rencontré pas mal de nomades. C'est vrai qu'ils ont un côté primitif, mais c'est un peu exagéré de les traiter de cannibales. Vous pouvez nier la vérité, mais qu'est-ce que vous ferez quand leur meute vous traquera? Et qu'est-ce qui a fait apparaître ces monstres? Il y a des années, un vaisseau d'Alpha du Centaure s'est écrasé dans les Badlands. La légende dit qu'il transportait une substance très recherchée par l'élite vampire d'Arasaka. Elle pouvait transformer les ennemis de Saburo en loups-garous, soumis à sa volonté. Mais le crash a fait échouer son plan. Quelque chose contre les nomades, pauvre taré? Tu ferais mieux de fermer ta gueule avant que je t'envoie au cimetière. Vous pouvez me briser les os, mais pas empêcher la recherche de la vérité. Faut se détendre. Vous voulez pas que les gens nous prennent pour des loups-garous? On passera pour des terreurs. Ça amuse peut-être les backers, ces conneries. Mais je vais pas laisser passer ça. Et si un gamin te traite de pommard qui pue la merde, tu vas aussi te mettre à chouiner? Ce type déblatère sur l'enfer, les vampires et les nécromanciens de l'espace. Vous croyez vraiment qu'il nous vise délibérément? Ouais, tu m'étonnes. C'est clair qu'il a pas la lumière à tous les étages. Vieille merde. Je vais pas perdre mon temps avec ce débile. On l'a échappé belle. Ils ne sont pas aussi dangereux le jour, mais ça aurait quand même pu mal finir. Merci de m'avoir protégé. Mais vous auriez pu éviter les moqueries. Y a pas de quoi. Franchement, qui me racontera que l'atterrissage sur Mars était bidon si je les laisse te péter les dents? Vous ne me croyez pas. Vous croyez que les moqueries m'échappent, que je ne vois pas quand on me prend pour un faux prophète. C'est pas facile de prendre tes interprétations au sérieux. Mais y a une part de vérité dans ce que tu dis. Et parfois même plus qu'une part. Vous le voyez aussi. Vous savez que derrière le voile de ténèbres rôdent des créatures de cauchemar. Mais vous avez peur d'y croire. Tu sais, si t'avais des preuves concrètes sur ce grand complot cosmique... J'en ai! Ce soir! Ils doivent se rencontrer dans une vieille usine de Kabuki pour échanger quelque chose, une chose importante. Observez-les! Prenez cet objet, cet artefact d'Alpha du Centaure. Vous verrez que j'avais raison depuis le début. Pas si vite. Comment t'es au courant pour ce rendez-vous? Leurs ondes radio résonnent dans ma tête. Depuis l'accident, j'entends leur communication secrète. L'accident? Tu sais que ça inspire pas confiance, ça. Vous ne comprenez pas. J'ai leur processeur dans la tête. Je ne sais pas comment mon charcudoc a mis la main dessus, mais grâce à ça, je peux écouter leurs complots et leurs manigances. Si vous m'aidez, nous sauverons cette planète ensemble. Ok, je verrai ce que je peux faire. Merci pour le tuyau, enfin, je crois. Vous ne devez pas intervenir trop tôt, ni trop tard. Tout serait perdu. L'avenir de l'humanité repose sur vous. Ne nous laissez pas tomber. Je compte sur vous. Ça me met pas du tout la pression. Watson Hall. New episode every Wednesday.
C'est l'heure d'une rencontre du troisième type. C'est un petit pas pour V, mais un bond de géant pour l'humanité. À ton avis, qui va se pointer? Les reptiliens ou les techno-nécromanciens? Probablement des reptiliens. S'il se passe un truc louche, ils sont toujours derrière. V. Désolé de te l'annoncer, mais les reptiliens n'existent pas. Il faut aussi que je t'explique pour le Père Noël? Assez plaisanté. Mieux vaut se taire et attendre. Personne. Ah, c'était prévisible. Mais je dois quand même l'avouer, je suis un peu déçu. Perds pas espoir si vite. Et ben ça, y a vraiment quelqu'un qui se pointe. C'est le Maelstrom. Des techno-nécromanciens, donc. Je savais qu'ils n'existaient pas, ces reptiliens. J'en reviens pas. On est vraiment tombé sur une putain de conspiration, là. Que dit Père Loup à Mère Lune lorsqu'elle descend sur la Terre? J'ai protégé le royaume de l'homme et de l'ombre. Ils sont protégés aujourd'hui par nos enfants, dont le nom est Patricide. Au temps de son échec, il s'est perdu dans la forêt. L'élite a dissimulé le 10e siècle, au des ancêtres. Carpe Noctem, Lamia. Cette fois, c'est terminé! J'espérais qu'ils auraient le sang vert. La vie n'est vraiment qu'une suite de déceptions. Je me demande ce que notre prophète aura à dire sur cette puce.
Rendez-nous, Gary! Des agents d'Alpha du Centaure ont enlevé notre prophète! Nous demandons justice pour le prophète Gary! Il est où, Gary? Il s'est passé quoi? Je l'avais prévenu. Des costards noirs ont débarqué. Ils collaient à sa description. Les yeux bleus et tout le reste. Et puis, ils l'ont jeté dans une navie. Et ils l'ont emmené dans leur vaisseau. Personne n'a tenté de l'aider? Personne. La police dit qu'il est malade. Mais la vérité, c'est qu'il en sait trop. Il représente une menace pour eux. Là, je collecte des dons pour faire un monument en son honneur. Pour rappeler son courage et les crimes d'Alpha du Centaure. Vous auriez pas quelques édits en sa mémoire? J'ai une puce, là. Vous pouvez y jeter un œil? Ok. Gary disait que vous étiez dévoué à notre cause. Bien, faites voir. Je vous dirai ce que je sais. Nom de Dieu, cachez ça, vite! Personne ne doit savoir, compris? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Gary savait que ça arriverait. Ils sont ici pour nous plier à leur volonté, faire de nous leurs marionnettes. Oh, du calme. Qui ça? Les techno-nécromanciens? Et ils descendront sur la Terre, invisibles, dans un ciel plongé dans les ténèbres. Ce sont ces mots. La nuit vient. La nuit éternelle. Et ainsi s'achève la saga épique à la découverte des secrets des êtres paranormaux. Que nous a appris cette histoire? Rendez-nous, C'est merdique de pas avoir de conclusion. Ça, je suis d'accord, mais je pensais à autre chose. Certains en savent plus long que d'autres. Ils entendent les conversations privées de l'élite du monde. Le mémorial de ce Et à cher ton Gary. avis, qu'est-ce qu'ils font avec ce savoir? Ils passent leur temps à réinventer des histoires ancestrales. Où est passée ton imagination? Je préfère croire qu'on a évité de justesse une guerre avec des vampires et des extraterrestres. Comme tout le monde, non? Vampires, extraterrestres, reptiliens, ils sont tous fascinants. Romantiques même. En revanche, la vérité est d'une terrible banalité. Ce sont les corpos qui tirent les ficelles. Des tarés excités par leur rêve de pouvoir. C'est ce qu'on a vu, tu crois? Une sombre histoire de corpo? Ça fait aucun doute. Ce sont les vrais sangsues de ce monde. Et ils l'ont toujours été. Nous demandons justice pour le prophète Gary. Faites un don pour le mémorial de ce cher Gary. Bienvenue chez Jinguji. Ah, ça alors! Quelle charmante surprise! J'avais presque oublié ce joli minois. Ce serait sacrément dommage, pourtant. Ravi de vous revoir dans notre petite oasis d'élégance. Alors, que puis-je faire pour vous? Une petite mise à jour tendance?
Les paillettes sont de retour, vous savez. Ça a l'air bien calme aujourd'hui. Que voulez-vous? Jinguji compte sur la qualité, pas la quantité. De vous à moi, une petite touche d'élégance peut faire toute la différence. Refroidissez-le! Garde! Fermez la porte! Retenez-le! Déclenche l'alarme! Tenez bon! Putain, V, couche-toi! Il est cinglé! La Max Tac devrait arriver bientôt! Essayez de le retenir en attendant! Vous parlez! Ne laissez pas me tuer! On y va! Encerclez la cible! Éliminez-la! Bougez-vous! Continuez! Cible neutralisée. Rassemblez les témoins. Fallait qu'ils viennent jouer les petits bourges dans un magasin. Je t'entends, je te rappelle. Comme si je pouvais oublier. Vous, là-bas, déposition, tout de suite. Ah, enfin! Un bon coup de serpillière et tout reviendra à la normale. Problème résolu. Désactivez l'alarme. Asseyez-vous, les mains bien en vue. Conformément à l'article 105 du Code de procédure cyberpsychose, vos dépositions seront enregistrées et conservées. Melissa Rory, officier de la MaxTac, veuillez décliner votre identité et votre profession. Zane Jagger. Je travaille chez Jinguji, une oasis d'élégance dans... Ah, pardon, c'est l'habitude. V, Merc. Client occasionnel de Zane. Johnny Silverhand, légende du rock, voix dans la tête de Ta V. gueule, et Johnny. aussi... Eh, laisse-moi faire semblant d'exister, des fois. Ok, c'est tout bon. Veuillez décrire ce qui s'est passé en commençant par le moment de l'attaque. Je proposais à V une offre immanquable quand j'ai... Zane essayait de me faire acheter une merde à paillettes. Le psycho a débarqué et zigouillé les mignons. Zane a déclenché l'alarme et nous a enfermés avec ce malade. Merci, Zane. Monsieur Jagger a suivi le protocole de sécurité à la lettre. Il a considérablement réduit le champ d'action de l'assaillant. Ouais, j'avais remarqué. On a joué au chat et à la souris dans tout son champ d'action avant que vous vous pointiez. Autre chose? Un comportement suspect? En dehors d'avoir mis mes employés et la réputation de ce magasin en pièces, non, rien de spécial. Merci pour votre coopération. Ce sera tout. Le coroner a été mis au courant. Il sera bientôt là. Jagger, le magasin restera fermé jusqu'à la fin de l'enquête. Eh, V, quand le magasin sera remis en état, revenez quand vous voudrez. Je vous choisirai un truc spécial. Rien que pour vous. Suivez ce rapport. Merci. Thomas. À plus, Mort Zane. et 2 blessés à l'intérieur du magasin, 6 morts à l'extérieur. Où est le coroner? Dans les embouteillages, il sera un peu en retard. Beau boulot. Vous avez senti ça tout à l'heure? Sa vie qui quittait son corps?
Une seconde, vos lames Mantis, c'est des Higurashi 2013 On les avait pas retirées de la vente en 69 Il me semble qu'elles entrent en conflit avec les processeurs neuro. Elles touchent une partie du cortex préfrontal qu'elles devraient pas. J'en aurais acheté une paire sinon. Vous avez l'œil? Je me les suis fait poser il y a des années. Elles sont très précises. Je croyais que la Maxtag préférait l'utilisation de la Marasaka. Mais bon, je vois que vous maîtrisez parfaitement les vôtres. Elles m'aident à me souvenir. Quand je les vois, je revois ce qu'elles ont tranché. La chair, les os, même des implants. Comme dans du beurre. Mais vous êtes du côté des gentils maintenant. Hein? Vous les butez systématiquement? Il paraît que la thérapie, ça marche. Des fois. Appréhender la cible vivante présente des risques supplémentaires pour les témoins. C'est peu pratiqué. Très peu. Très peu? Jamais, ouais. Vous avez sauvé combien de psychos dans votre vie? Changez pas de sujet. Vous l'avez senti mourir? Vous avez aimé ça? Ce quart de seconde où le sang coule encore, mais la vie s'est éteinte. Ça file un frisson, c'est vrai. Mais je partage pas votre enthousiasme. Vous aimez ça, chasser et tuer. Peu importe que ce soit des psychos ou des types lambda. On n'est pas si différents, vous et moi. J'ai vu cette expression dans vos yeux juste après. Vous pouvez pas le cacher. Rejoignez-nous. On a besoin de gens comme vous. Moi, flic? La dernière fois que j'y ai pensé, je devais avoir genre 6 ans. Ouais, je vais y réfléchir. Pensez-y. Vous avez un don.